Shalom les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vendredi, demain c'est le petit week-end. On est en novembre, fin novembre, il fait beau, c'est magnifique. Bon après c'est magnifique, oui et non, dans le sens où à la maison c'est la crise, il n'y a plus de dinde, alerte dinde, il n'y a plus de riz, alerte riz. Donc aujourd'hui, nous allons nous rendre ensemble, putain, je vais regarder la route, je prends une voiture. Nous allons nous rendre ensemble au temple de la protéine. Donc j'ai avec moi ma liste de courses et on va voir ce qu'on peut trouver de beau. On arrive à de suite. Et voilà les gens, nous arrivons là où la nature s'émerveille, où les biceps s'égayent. Nous arrivons au temple de la protéine. Bon par contre j'ai fait les jambières, donc on va essayer de trouver une place pas trop loin non plus parce que bon hein. Hop là. Allez c'est parti, on y va. Paf. Allez feu. Je sais pas si ça vous arrive, mais j'ai toujours rêvé de pouvoir mettre ce putain de truc de l'autre côté là, du caddie, et jamais réussi. Donc c'est parti, on a la liste des courses, on va essayer de trouver en premier le petit déjeuner avec les œufs. Bon pour les œufs, alors on va se baser sur un budget étudiant. Alors on prend les œufs les moins chers, on se prend pas la tête. Il faut savoir qu'à peu près dans un œuf, il y a à peu près entre 6 et 7 grammes de protéines. Donc c'est une très bonne source de protéines et de bons lipides. Donc on passe maintenant au yaourt au soja. Donc que ce soit au soja ou les autres, c'est comme vous souhaitez. Moi perso je préfère cela tout simplement parce que j'assimile mieux le soja que le lait. Bientôt le cheat meal. Donc maintenant le thon. Donc le thon, il faut pas en abuser, mais c'est bien de temps en temps. Donc pareil, on se prend pas la tête. On prend le premier prix. Donc on passe maintenant au petit thé vert. Donc les propriétés en prise de masse sont comme en sèche, donc c'est un antioxydant et c'est vraiment un important et vraiment un puissant diurétique, et c'est aussi un super brûleur de graisse naturelle, donc ça va bien sûr vous aider à accélérer la perte de graisse. Donc c'est top, j'en prends le matin, à midi et le soir, un bol à chaque fois. Donc maintenant pour les fibres, pour toujours le petit déjeuner, donc des Quaker Oats, donc c'est le seul truc que j'achète je crois avec de la marque, ou moins cher si vous pouvez. Il y a des instant oats sur mes protéines, donc au chocolat et tout, franchement c'est vraiment top. Donc en gros les flocons d'avoine c'est bien beau, mais ça va servir à quoi? Ça va servir tout simplement à réduire votre taux de cholestérol, et c'est des très bons glucides à faible IG, donc c'est très riche en fibres. Après petite recette maison, si vous avez la flemme de vous acheter un gainer, vous faites un shaker de whey avec une portion de flocons d'avoine et c'est le top. Ensuite vous êtes très nombreux à me demander ce que vous pouvez manger en collation, donc à l'école ou au boulot. Ce que je conseille et ce que je fais pendant longtemps, c'était du pain complet, donc 2 tranches, et à l'intérieur vous mettez du blanc de dinde tout simplement en tranches sous vide. Donc c'est parfait pour les personnes qui ne peuvent pas prendre de whey ou qui ne veulent tout simplement pas. Et ça je peux vous dire que j'en ai bouffé des paquets comme ça. Et voilà maintenant notre meilleur ami si je puis dire, les petites galettes de riz au riz complet. Donc les galettes de riz c'est une très bonne source de fibres, c'est super sucre lent, et en collation c'est vraiment le top. Par contre voilà, faut pas en abuser parce que l'IG est assez élevé, donc avec modération toujours. Hop, maintenant le petit rayon des pommes. Donc pareil, les pommes toujours pour les collations. Putain, elles sont vraiment petites celles-là. C'est un très bon antioxydant, et donc pour les collations j'en mange une à 10 h et une autre à 16 h. Ensuite maintenant pour les bons lipides, de l'huile d'olive, donc c'est mieux de la prendre vierge extra. Donc là c'est quoi? C'est de la Puget. Donc il doit y avoir, voilà, il doit y avoir le premier prix quelque part. C'est très bon lipide, ça va réduire le risque de maladie cardiovasculaire. Et donc vous pourrez en ajouter à peu près entre 1 cuillère et 2, généralement pour le repas. Je mets 2 cuillères à midi et 2 cuillères le soir, donc dans la salade ou avec le riz, etc. Ça donne un petit goût, franchement c'est top. Et c'est aussi très riche en oméga 9. Et donc vous pouvez aussi prendre donc des huiles de noix. L'huile de noix qui est très riche en oméga 3, donc pareil, vous pouvez en mettre sur vos plats avec l'huile d'olive. Tiens, tant que j'y suis, je me suis toujours demandé combien il pouvait y avoir de protéines dans ces putains de boîtes pour les chats. Alors attendez, 11%. Et c'est pas dégueu. Donc en collation maintenant, vous pourrez aussi prendre de la bouffe pour chat. Putain, il va être midi, à force de parler de bouffe, je commence à avoir vraiment la dalle. Donc c'est pas du tout dans la diète, mais ceux qui connaissent pas la Ligo, putain je vous le conseille, c'est juste un truc de dingue. Donc pour résumer, on va dire c'est la purée avec du fromage, mais putain en cheat meal, mangez-en, c'est un truc de dingue. Donc maintenant on passe à la dinde, aux escalopes de poulet, etc. Donc ça, en faisant la muscu, vous pouvez en abuser parce que c'est la viande la plus maigre. Ça contient environ 27 grammes de protéines et c'est à peu près
énorme. J'en mange le midi et vous pouvez manger le soir aussi ou du poisson comme vous voulez. Là, vous pouvez y aller. Nutella. Donc après, pour tout ce qui est légumes, pour le soir ou à midi, vous avez tout ce qui est congelé. Donc c'est beaucoup moins cher que ce que vous pouvez trouver ailleurs. Donc avec tout ce qui est épinards en branches, épinards, etc., haricots verts. Vous avez la dose, vous avez quoi, des courgettes, et ça sera le moins cher que vous puissiez trouver. Ensuite pour le soir, qu'est-ce qu'on a? Donc le soir on a du colin, on change pas, on reste au colin. Donc je me fais entre 2 et 3 petits bouts de colin. Donc ça reste beaucoup moins cher que le cabillaud ou le saumon. Bien sûr le saumon c'est top, bien sûr le cabillaud c'est top, mais en rapport qualité-prix le cabillaud sera le truc le plus intéressant. Donc je me prends une boîte. Donc généralement une boîte ça me fait une boîte et demie, ça me fait prix une semaine. Voilà. Ça coûte 5 € à peu près la boîte. Donc maintenant on passe aux lentilles, donc prenez-les toutes simples, pas préparées. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de graisse de canard, c'est riche en protéines, en fibres et en vitamines. Donc j'en mets par exemple 100 grammes pesés cru ouais, à midi et 50 grammes le soir aussi. Maintenant pour la salade, donc la salade j'en prends à midi, donc on change pas une équipe qui gagne, toujours la mâche. Et pour le soir, juste avant de dormir, 250 grammes de fromage blanc. Donc pour le fromage blanc, prenez-le 0% toujours. Alors il y a de la sous-marque, il y a de la marque, prenez suivant votre budget tout simplement. Donc pour ceux qui ne veulent pas prendre du fromage blanc, vous avez soit la caséine, vous pouvez aussi prendre la protéine de soja qui est une protéine à assimilation lente. Donc on peut voir que pour 100 grammes de fromage blanc, il y a 7,5 grammes de protéines, donc ce qui est assez énorme. Et pour midi on a aussi le riz-taille, donc le riz-taille c'est une bonne source de sucre lent. Donc vous pouvez prendre soit du basmati, soit du riz-taille, soit des pâtes complètes. La différence sera pas super importante, c'est juste que le riz, voilà, c'est plus simple à doser au niveau des termes des quantités. Vous pouvez aussi prendre des patates douces, du riz complet, etc. Et voilà les gens, quand on a fini de faire nos courses, donc l'avantage quand on fait les courses pour la muscu, c'est que on a vite fait le tour. Donc on va voir combien ça coûte et on vous dit ça, on voit ça tranquillou après. À toutes. Et voilà les gens, on a fini de faire nos petites courses. Donc en résumé, on en a pour moins de 50 € pour la semaine. Et encore, il y a assez de nourriture, par exemple pour les œufs, il y en a largement assez pour au moins 2 semaines. J'ai prévu de faire une vidéo sur tous les repas en prise de masse. J'avais fait la version sèche et maintenant on va faire la petite version masse. Et putain, c'est quoi ça? Putain, c'est... Damn! Pensez à mettre un gros pouce vert en bas de la vidéo, à vous abonner. On se voit très vite, donnez-toi la salle, cassez-toi la salle. Bouh! Vous êtes les meilleurs. Bouh!